Mon livre traite d'une question située au croisement de l'histoire politique, de l'histoire religieuse et de l'histoire des relations internationales. Celle de l'attitude des catholiques français devant l'unification italienne au milieu du XIXe siècle. Le fait est bien connu. Le Risorgimento est un processus dont la portée dépasse largement la seule péninsule italienne. Depuis maintenant plusieurs décennies, les historiens l'étudient avec profit selon des perspectives d'histoire transnationale. Par exemple, pour montrer les soutiens que la cause italienne a pu trouver en Europe et en Amérique. J'ai voulu, pour ma part, appliquer cette grille de lecture à l'étude des oppositions au Risorgimento, et plus particulièrement à la principale d'entre elles, l'opposition catholique. L'unification italienne, on le sait, conduit à la disparition des États de l'Église. Et pour cette raison, elle a été combattue non seulement par la papauté, mais aussi par une large partie des catholiques en Europe et plus généralement dans le monde. En France, la mobilisation en faveur du pape prend une importance toute particulière. Elle conduit à un tournant important de l'histoire du Second Empire, en faisant naître le premier grand mouvement d'opposition à la politique du régime depuis 1852. La mobilisation catholique prend des formes diverses. Certaines sont des formes classiques de l'action politique au XIXe siècle. Pétitionnement, mobilisation électorale, lutte parlementaire par exemple. Mais d'autres sont plus spécifiques au catholicisme, que l'on pense par exemple aux sermons politiques qui se multiplient au début de la décennie 1860 dans certaines régions. Les prêtres de paroisse s'affirment alors comme des passeurs d'idées politiques parfois efficaces. Premier type de source que j'ai utilisé, la presse et un certain nombre de sources imprimées, notamment de brochures, qui permettent de saisir la médiatisation de la question italienne et de la question romaine en France. Mais surtout, j'ai mené mes recherches dans plusieurs fonds d'archives en France et en Italie. En France, je me suis d'abord appuyé sur les fonds conservés aux Archives nationales, et en premier lieu ceux de la surveillance des populations, qui documentent l'agitation catholique contre la politique italienne de Napoléon III. J'ai notamment étudié à ce sujet les papiers du ministère des Cultes, les rapports des préfets et surtout les rapports des procureurs généraux, dont on sait qu'ils représentent une source fondamentale pour l'histoire du Second Empire. Pour ne pas être tributaire uniquement de sources issues de l'État et donc du regard des fonctionnaires de l'État français, j'ai par ailleurs effectué des dépouillements dans quelques archives privées et dans les archives de plusieurs diocèses, en particulier celui de Nantes et de Poitiers. Mais l'originalité de mon travail tient avant tout à ces archives italiennes. En Italie, mes recherches ont d'abord porté sur les fonds conservés aux archives vaticanes, en particulier les fonds de la Nonciature de Paris, de la Secrétairerie d'État et les archives personnelles du pape Pie IX. Ces fonds m'ont notamment permis de mettre en évidence les liens entre la papauté et la mobilisation des catholiques en France. À Rome, j'ai par ailleurs effectué des dépouillements à l'Archivio di Stato qui renferment les archives temporelles de l'ancien État pontifical. J'y ai notamment consulté les fonds du ministère des Armes, en particulier le registre matricule du régiment des Zouaves pontificaux et les fonds du ministère des Finances. Alors, je mettrai en avant trois grandes questions qui sont étudiées dans l'ouvrage. D'abord, il s'agit d'un livre qui vise à rappeler que si on peut bien sûr lire le XIXe siècle comme le siècle du triomphe du libéralisme en Europe, la propagation des idées libérales n'a pas été sans rencontrer d'importantes résistances. Si la question romaine mobilise largement en Europe, c'est ainsi parce qu'elle ne se réduit pas au simple problème de l'existence du pouvoir temporel de la papauté. Elle renvoie plus largement à la question de la propagation du libéralisme en Europe, notamment dans sa version sécularisatrice, qui tend à réduire l'influence de l'Église sur la société et à la circonscrire à l'intérieur de la sphère privée. Seconde question importante, celle de la modernisation du catholicisme au milieu du XIXe siècle sous le pontificat de Pie IX. Ce point peut paraître à première vue paradoxal, parce que généralement ce que l'on retient de ce pape, c'est surtout le rejet intransigeant de la modernité, avec notamment la publication du Syllabus en 1864 qui condamne le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Pourtant, au moment même où elle rejette la modernité, l'Église entre dans la voie d'une modernisation, c'est-à-dire d'une adaptation des formes de son action pour mieux peser sur le monde. C'est ce qu'ont montré bien les formes diverses prises par la mobilisation pour le pape roi. Enfin, j'en arrive à mon dernier point, je disais à l'instant que le pontificat de Pie IX est marqué par une modernisation. Cette modernisation, elle passe aussi par l'établissement d'une relation nouvelle entre la papauté et les peuples catholiques. Émerge un internationalisme catholique, centré sur Rome et qui peut prendre des dimensions massives.
Les volontaires venus d'Europe et d'Amérique qui s'enrôlent dans les OAV pontificaux sont plus de 10 000. Les catholiques qui offrent de l'argent au pape à travers la collecte du denier de Saint-Pierre sont sans doute plusieurs millions. Ainsi, à bien des égards, la mobilisation pour le pape roi peut être considérée comme une des principales mobilisations transnationales du XIXe siècle.